Et bien le bonjour amis randonneurs. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. Parcourez avec nous non pas un ni deux mais 3 sommets. Toujours dans ce secteur que j'affectionne si particulièrement, j'ai nommé les Bauges. Je vous emmène à la conquête, à l'ascension du mont Péclo, suivi du mont d'Arménaz et pour finir par la pointe de la Fougère. Aujourd'hui, nous sommes un groupe de 9 personnes. Et même si cela ne présage absolument rien de sombre cette fois-ci, comme à l'accoutumée, bonne ambiance et panorama seront au rendez-vous. Et laissez-moi cette fois-ci vous conter une histoire. Cela fait quelques vidéos que je ne l'ai pas fait. Et j'en suis sûr, cela vous manque tout autant qu'à moi. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de soif? Mais la vraie sensation, celle qui vous prend aux tripes, qui vous fait remuer chaque millilitre de salive dans votre gorge, qui embrume votre esprit, qui ne pense plus qu'à cela. Je dois vous avouer que malheureusement, je n'ai jamais ressenti une telle sensation. Mais il m'est arrivé de m'approcher au plus près de cette sensation, à de maintes reprises. Lors de mes randonnées, en plein été, quand le soleil accablant tape depuis des heures sur votre crâne, que votre sac commence à se faire sentir, que chaque mètre parcouru est pour vous comme une marche d'escalier dans un sauna. Cette sensation est logique. Connaissez-vous la règle de 3 ? On dit que l'on peut survivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Bon nombre d'expéditions sont calculées, organisées autour de cet élément central, l'eau. Et d'ailleurs, jadis, notre civilisation s'est installée autour des cours d'eau, pour son abondance et tous les effets positifs qu'elle implique à notre corps. La randonnée, c'est aussi ça, prévoir son eau, la gérer, se restreindre. Je vous assure, je vous en reparle en fin de vidéo, et vous le verrez que la soif avait bien commencé à me gagner. Un peu comme un retour d'expérience, mais aussi une mise en garde. Mes histoires servent aussi à nous rappeler que la montagne, la randonnée, dans tout son spectre, peut parfois être fatale. Il y a maintenant 8 ans, un couple a trouvé la mort dans le désert du Nouveau-Mexique. David Steiner et Ornella Steiner sont partis bien trop tôt, lors d'une randonnée.
On ne peut plus classique en plus, sous-estimant leurs besoins en eau. Malheureusement, des histoires comme cela, il en existe des tas, mais fort heureusement, sur une note plus positive, il est relativement facile dans nos montagnes, en France, de trouver de l'eau pour qui sait où regarder, où écouter, où chercher. Se reconnecter à la nature, c'est savoir aussi la comprendre, et savoir donner pour en échange recevoir. Ça fait très discours New Age, mais l'humilité en montagne m'enseigne cela à chacune de mes sorties. Ne pas être trop confiant, être organisé, prévoyant, mais surtout savoir analyser mon environnement. Tout comme on est attentif à un discours, on doit l'être à ce qui nous entoure. Dilemme par où on va passer. Certains en ont plein le cul, d'autres sont motivés. Mais où va donc mener ce groupe? Salut histoire de rando. À plus tard. Bon, tout cela résume bien que la randonnée, c'est avant tout du plaisir. J'ai pas pu cette fois-ci vous faire de vidéo face cam au sommet parce que j'avoue, on a pas mal profité du sommet tous ensemble. Et je peux vous assurer que vraiment, là-haut, on avait une vue de dingue. L'Arménaz, il était magnifique. On l'a vu quasiment à 360 sous tous ses angles. Et c'était vraiment top. Mais voyez bien, des fois, on a des envies en vidéo. Et on n'arrive pas toujours à les retranscrire comme on aimerait. Parce qu'il faut y penser. Mais comme je le dis souvent, la priorité, la base, c'est de prendre du plaisir. Alors ça me fait beaucoup plaisir de faire ces vidéos, de partager ça avec vous, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de partager ça avec tous les gens que vous avez vus dans la vidéo, dont certains qui sont totalement inconnus pour moi, que je viens de rencontrer aujourd'hui. Et c'est ça la beauté de la montagne, c'est qu'il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de classe. Vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez être Elon Musk, en montagne c'est pareil, vous montrez de la même façon que moi, et de la même façon que eux tous. Après, en groupe comme ça, il y a toujours des impondérants à gérer entre ceux qui n'auront pas le même niveau que vous, ceux qui vont boire plus, ceux qui vont prévoir pas assez d'eau, ceux qui vont pas prévoir assez à manger. Tout ça, ça rentre dans les impondérants à prendre en compte et il faut en tenir compte. C'est important en rando d'être solidaire, d'être unifié, d'être aussi un bon leader parfois et aussi d'être un bon suiveur. C'est toutes ces qualités-là qui font que votre rando, elle sera de qualité et que vous allez l'apprécier. Typiquement, aujourd'hui, il doit faire, je vais vous dire ça, il fait 33 degrés. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Il est 15h49 et il fait chaud. Et j'avais pris 2 litres d'eau et je suis sur la fin de mon eau. Alors ça va, on est sur la fin de la randonnée, on est parti ce matin à 8h. Donc j'ai appris au fil des années à me rationner. Un jour, je vous montrerai quelques petites astuces pour pouvoir vous rationner et pour pouvoir boire un peu moins. Parce que quand on part à la journée comme ça, on pense pas forcément à prendre des systèmes de filtration. D'ailleurs, c'est pareil, une vidéo va bientôt arriver là-dessus sur comment filtrer votre eau, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, entre gourdes, filtres, etc. Vous aurez quelque chose d'assez complet. Mais voilà, en montagne, quand on part, même à la journée, on peut vite se faire avoir à ne pas avoir assez d'eau. Il est important de se rationner. Alors la chance que j'ai eue, c'est qu'on est un groupe, que j'avais beaucoup soif, et qu'une de mes collègues m'a gentiment prêté un peu d'eau. Et grâce à ça, j'ai pu boire à ma soif. Parce que même si on apprend à se rationner, on reste humain et il y a des fois on a vraiment soif. Surtout sous cette chaleur et sous cet effort. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même fait 1600 de dénivelé. Donc du coup, le corps, il prend quand même. Mais voilà, important de bien se rationner, important de bien préparer son sac et toutes ses affaires. Là maintenant, pour moi, ça va être le moment d'entamer la redescente, de retourner à la voiture et ensuite de préparer cette vidéo. Et surtout, de préparer la prochaine rando. C'était Histoire de rando, Arvid les amis.
Alors cette ascension? Ah bah sympa, hein, difficile mais sympa. Top? Yes. Et toi, cette ascension? Top également. Parfait.